Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue le Ilou Nishma de mon beau-frère, Elsi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, on sera le 24 Tevet, le Chav Dalet Tevet, jour de la Iloula, du Balatanya et du Shulchan Aruch Harav, le fondateur de Chabad. Et ce Shabbat sera le Shabbat Parasha Vayera, et aussi le Shabbat Mevachim Chodesh Shvat, le Shabbat où l'on bénira le mois de Shvat. La paracha commence par les mots Vadaber Elokim el Moshe, Vayomer elav, Ani Avaye, Vayera el Avram el Yitzchak vel Yaakov, Bekel Shakai, Ushmi Havaye, Lo nodati lahem. Et Elokim parla à Moshe et il lui dit Je suis Havaye, l'Éternel, et j'ai apparu à Avram, Yitzchak et Yaakov, en Dieu tout-puissant. Et mon nom Havaye, je ne leur ai pas fait connaître. On sait que le nom Elohim est généralement associé à l'attribut de justice, de rigueur, Midat Hadin, alors que le nom Havaye est associé généralement à l'attribut de la miséricorde, de la bonté, Midat Harachamim. Il existe toutefois quelques exceptions. En effet, en rapport avec la destruction des deux villes de Sodome et Gomorrhe, il est écrit, Bereshit, chapitre 19, verset 24, Va'avaye imtir el Sdom, ve'el Amora, gofrit va'esh. Et Havaye a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Donc on voit que parfois la punition et la justice proviennent du Shem Havaye, car les impies transforment la miséricorde en sévérité. D'autre part, lorsque Rachel, qui était stérile, donna naissance à Yosef, il est écrit dans Bereshit chapitre 30 verset 22, Vaïskor Elokim et Rachel. Et Elokim s'est souvenu de Rachel, car les tzadikim transforment la sévérité en bonté. De même, le sens profond du verset Vadaber Elokim vegomer Ani Havaye serait que bien qu'en apparence j'agis comme Elokim, avec sévérité, rigueur, je suis en fait Havaye, qui agit avec miséricorde et bonté. D'autre part, le Rabbi nous fait remarquer que le Shem Havaye apparaît dans la Torah plusieurs fois avant la Parasha Vayera. La première fois, à la fin de la création, dans Bereshit chapitre 2 verset 4, Beyom asot Havaye Elokim eres veshamaim, le jour où Havaye Elokim a fait la terre et le ciel, et ensuite avec les Avot, les patriarches, et même Moshe Rabbeinu, sans pour autant être connu et révélé à eux. Le verset vient donc nous apprendre que non seulement le Shem Havaye va être révélé, mais qu'il va même briller et se dévoiler dans le Shem Elohim. Approfondissons ce chidouche. Elohim a pour valeur numérique 86, comme le mot Hateva, la nature. Il s'agit d'Hachem, créateur, comme l'affirme le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim créa. Havaye, par contre, signifie Haya, Hove, Veyiye, que Achat. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. C'est Hachem qui est au-dessus de la nature et de ses lois. Paro, le pharaon, connaissait Elohim, mais pas Havaye, qui est présent dans toutes les plaies, et en particulier dans la 7e plaie, la dernière de notre paracha, la grêle, Barad. En effet, le verset 24 du chapitre 9 de Shmot affirme Vahi varad ve'esh mitlakachat betoch habarad. La grêle était constituée de glace à l'extérieur et de feu à l'intérieur, c'est-à-dire de l'union de deux éléments contraires, l'eau et le feu. De même, à la fin de la Mida et du Kaddish, on affirme « Ose shalom bimromav » Hachem fait la paix dans ses cieux, entre l'ange Michaël, qui représente l'eau, la bonté, et l'ange Gabriel, qui représente le feu, la rigueur. Or, l'eau et le feu ne peuvent coexister. L'eau éteint le feu, mais devant Havaye, qui est au-dessus de la nature, ils s'annulent et œuvrent ensemble pour constituer le ciel, Shamaim, mélange de Esh et de Maïm.
Même dans l'application de la plaie de la grêle, on trouve des aspects opposés. D'une part, elle est désignée comme Kol Magafot, toutes les plaies réunies, et Kaved Meod, très dur. Mais d'autre part, c'est la seule plaie qui épargne les Égyptiens et leur bétail, pour peu qu'ils ne sortent pas à l'extérieur. Ce paradoxe résulte du dévoilement de Havaïe. Enfin, Moshe Rabbeinu avait dit à Paro que la grêle s'arrêterait lorsque les rayons du soleil atteindront un trait tracé sur un mur, pour montrer que bien qu'Havaïe soit infini et au-dessus de l'espace-temps, il peut limiter son action dans l'espace-temps de façon très précise, car alors Havaïe s'est dévoilé dans Elohim. La Hiloula de l'Admour Hazaken du Balatania et du Shulchan Aruch Harav tombe très souvent, comme cette année, dans la semaine de la paracha Vaera. Or, dans le mot Vaera, il y a une allusion à son premier prénom, Shneor. En effet, le mot Vaera est composé des lettres Or, Aleph. Le deuxième Aleph étant aussi l'initiale du mot Or, la lumière. Donc Vaera fait allusion à 2 fois Or, une fois de façon explicite dévoilée, et la deuxième fois uniquement par son initiale, donc de façon cachée. Or l'Admour Hazaken fut nommé Shneor, car précisément, il devait éclairer le monde avec 2 lumières. La lumière dévoilée du Niglé, du Talmud et de la Halacha, par son Shulchan Aruch, et la lumière cachée de Pnimut Torah, les profondeurs de la Torah, par son Tanya, Torah Or, l'Ikouté Torah, qui constitue l'essence de la Chassidut Chabad. Et ces 2 lumières n'agissent pas indépendamment, mais dans une union parfaite, réalisant que Havaïe se dévoile dans Elohim. Dans la 4e partie du Tanya, Igeret HaKodesh, à la fin de la lettre 28, l'Admour Hazaken dit que le jour d'un décès d'un juif, et en particulier d'un tzaddik, et encore plus un assi, un dirigeant du peuple juif, ce jour-là, tous ses efforts effectués durant sa vie courante, durant sa vie, montent à leur source pour descendre ensuite et réaliser des délivrances au sein de la terre, au poël Yeshuot Bekerev Haaretz, expression utilisée dans les Télim, chapitre 74, verset 12. Ceci s'applique donc à l'Admour Hazaken. Dans notre paracha, Shmot, chapitre 8, verset 18, fin de la 5e montée, il est écrit « Afin que tu saches que je suis Havaïe au milieu de la terre. Leman teda ki ani Havaïe bekerev haaretz. » Rashi explique « Bien que ma résidence est dans les cieux, mon décret s'accomplit dans les mondes inférieurs. » Ce n'est pas parce qu'Hachem réside dans les sphères célestes les plus élevées qu'il est séparé des mondes les plus bas, fût-ce même de l'Égypte désignée comme nudité de la terre. Au contraire, ce sont précisément les niveaux les plus élevés qui sont capables de descendre vers les plus bas et les élever par l'accomplissement des mitzvot d'Hachem. C'est pourquoi l'Admour Hazaken met l'accent sur l'action, Hamaaseh hu haikar, et ceci pour soi-même et aussi pour son entourage. À la fin de la lettre 20 d'Igeret HaKodesh, qui d'après le Tzemar Tzadek, son petit-fils et 3e rabbi de Chabad, a été écrit quelques jours avant de quitter ce monde dans la ville de Piena, l'Admour Hazaken conclut sur l'importance suprême de l'action des mitzvot, qui est le but de la descente des âmes dans ce monde physique et matériel. On doit les accomplir aujourd'hui même, Hayom la Sotam. Et il vaut mieux 1 heure de teshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Avec la paracha Vaera, on conclut le mois de Tevet, le 10e mois de l'année, à partir de Nissan. Nombre qui représente la perfection de notre travail, notre avodat Hashem, durant la galoute, incarnée par l'Admour Hazaken. Le mois suivant, le mois de Shvat, qui sera béni ce Shabbat, est le 11e mois. Il est lié à Hashem,
qui est au-dessus des 10 sphérotes. Et le nom même de ce mois, Shvat, est lié au Mashiach. Comme il est écrit dans Bereshit chapitre 49 verset 10, Lo Yassur Shevet mi-Yehuda, le sceptre royal ne sera pas retiré de Yehuda. Tous les rois d'Israël sont les descendants de Yehuda, y compris le roi Mashiach, Hamelach HaMashiach. Espérons donc que l'on sera dévoilé à Vaillé Bekerev Haaretz, au sein de la terre, par l'accomplissement des mitzvot dans la joie, Besimcha Vetuv Levav, et que grâce au mérite de la Iloula de l'Admour HaZaken et l'étude quotidienne du Tanya et l'étude du Shulchan Aruch Harav se réalisera Upoel Yeshuot Bekerev Haaretz. Hachem accomplit des délivrances au sein de la terre, la libération individuelle de chacun qui entraînera la libération collective universelle, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiad Mamash, en cette année de Hakel, de rassemblement des Béné Israël, Yechi Adonai Nomoré Novorabenu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Agut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.